Les coulisses des travaux titanesques au stade sino-gabonais, un récit captivant. Les journées du lundi 8 et du mardi 9 avril 2024 ont été gravées de manière indélébile dans les annales, marquant ainsi l'authentique labeur au sein des commissions sis au majestueux stade sino-gabonais d'Agonje, au nord de Libreville. Le micro de Gabon Mail Info a recueilli maintes avis émanant de plusieurs commissaires ayant participé à ces travaux, tandis que les membres du bureau, quant à eux, ont catégoriquement décliné toute offre de tribune, même pour des informations d'apparence élémentaire. Dans tous les cas, les travaux en commission sont véritablement effectifs depuis le lundi 8 avril 2024. Ce travail va durer 10 jours. J'interviens en tant que membre de la sous-commission équipement, infrastructures et travaux publics. Effectivement, cette journée a commencé par arrêter une méthodologie de travail de façon globale dans le temps qui nous est imparti pour débattre des différentes thématiques. Dans le cadre de notre sous-commission, nous avons 4 thématiques dans le transport. Nous avons les transports, les questions de numérique ou de TIC, les technologies numériques qui portent sur les transports. Nous avons les questions d'infrastructure, proprement parler. Et donc, nous allons aborder ces différentes thématiques dans le temps, en nous fixant un délai limite pour ces discussions. Nous allons prendre environ 8 jours pour débattre de chaque thématique. Donc, déjà, il fallait vraiment une bonne méthodologie pour savoir à quel moment nous débattons et pendant combien de temps de telle thématique. Par exemple, lorsque nous prenons le cas du transport, nous avons fixé 3 jours pour débattre la question du transport. Maintenant, au cours même des réunions par jour, nous avons aussi fixé un délai, un temps dans la prise de parole. C'est-à-dire que lorsque nous abordons une question, il faut fixer le temps de prise de parole pour chacun. Nous avons défini aussi un cadre logique. Donc, nous avons envisagé poser d'abord les questions de la problématique, revenir sur donc le diagnostic fait par les différentes contributions des populations, ensuite revoir les propositions qui ont été faites, aller dans peut-être le détail de ces propositions-là par rapport aux différentes mises en œuvre de ces propositions de solutions, et puis voir aussi les objectifs qui ont été donc dont découlent les solutions. Et nous avons envisagé aussi là encore des méthodes d'intervention pour ne pas perdre du temps, notamment la méthode du brainstorming silencieux. Donc lorsque nous abordons un thème, par exemple la question du transport, sur plus précisément le diagnostic, alors nous utilisons la technique du brainstorming silencieux par un certain nombre de participations sur des feuillets que chacun peut apporter, et nous faisons le listing de ces points soulevés par chaque participant. Ça va plus vite, et après nous pourrons aussi demander aux experts, parce que dans le cadre de nos sous-commissions, nous avons aussi des experts, des personnes ressources. Donc voilà un peu comment nous allons travailler afin de produire un rapport qui vient étayer, qui vient apporter plus de précision sur les propositions de solutions faites par les collectivités. Dans ma commission, en fait, j'ai 4 sous-commissions. Ça se passe très bien parce que dès lundi, on a donné la méthodologie à suivre. Il fallait d'abord conscientiser tous les commissaires, parce que beaucoup ne savaient pas exactement pourquoi on doit avoir 3 commissions. Beaucoup ont pensé que c'était un dialogue politique. Donc on a commencé par un constat en leur disant, écoutez, lorsqu'on vous regarde le Gabon, il y a un déficit démocratique, il y a des faiblesses relatives au niveau économique et au niveau social. Quand tu as ces 3 ingrédients, en réalité, dans beaucoup de pays, ça finit par des guerres, par des partitions de pays ou même par le terrorisme. Je donnais d'ailleurs un exemple d'un de mes étudiants que j'ai connu à Niamey, qui m'avait dit en réalité il était terroriste, mais parce que ça faisait longtemps qu'il avait vu 100 000 francs. Et un beau jour, des gens sont arrivés dans son village, ils lui ont remis 100 000 francs en leur disant « Suivez-nous ».
Mais ils sont partis parce qu'à cause de la pauvreté. Et surtout sur le fait qu'en fait, il y a une causalité entre l'aspect économique, l'aspect politique et l'aspect social. Si vous résolvez le problème politique, ben, le problème économique reste et les problèmes sociaux restent. Et il faudrait donc résoudre tout à la fois. Je pense qu'en convoquant donc ce dialogue, c'est ce qu'avait en tête le comité de transition, le CTRI. Maintenant, la méthodologie à suivre, nous avons eu les apports des Gabonais, les contributions des Gabonais. On a commencé à les regarder. Ils ont émis des solutions. Évidemment, on va approfondir, enrichir ce qu'ils ont fait. Mais on va aussi tenir compte des contraintes extérieures parce que nous avons signé un certain nombre d'accords, que ce soit à l'OMC ou même dans la CEMAC. Ces accords vont influencer toute décision que nous allons avoir ici. Donc, on a donc cette méthodologie que nous aurons évidemment la première question qui était une question préjudicielle. Quel est le Gabon que nous voulons? De quel Gabon de rêve nous voulons? Voilà, c'était la question préjudicielle. À nous tous de répondre à cette question. Maintenant, par commission, par sous-commission, on va répondre à cette question et voir le cheminement qui nous mène vers ce Gabon de rêve que nous avons. Voilà un peu ce qu'on a fait, on a commencé à faire. Il fallait bien expliquer aux gens que ce n'est pas un dialogue seulement politique, c'est un dialogue économique, c'est un dialogue social. Parce que les trois d'ailleurs vont de pair. Si nous n'avons pas pu résoudre nos problèmes depuis 90, c'est parce que les autres aspects ont été souvent négligés. Bon, maintenant que tout le monde a compris, les choses se passent relativement bien. Il y a toujours des débats, puisque on n'est jamais d'accord sur tout. Il y a des débats, il y a des grands enjeux, des grandes questions que se posent les gens. Petit à petit, on va donner des solutions. Et moi-même, je suis là je veille justement à la qualité des débats. J'interviens moi-même en donnant peut-être d'autres informations, en donnant mon expérience. J'ai quand même, à un moment, enfin il y a 2 ans encore, j'ai rédigé le programme économique de la CEMAC. Le programme économique qu'on appelle le PER. Et avec des collègues camerounais, congolais, tchadiens, centrafricains, équato-guinéens, bon, j'étais le coordonnateur justement, on appelle cette fondation la FERDAC, qui a eu justement à réaliser ça. Donc cette expérience me permet évidemment de modéliser ce que nous faisons et de répondre à un certain nombre d'aspects. Un sacré challenge que nous avons en économie parce que nous allons tracer la voie du Gabon d'ici quelques années. Ce n'est pas spécifique au Gabon. J'ai rappelé d'ailleurs à beaucoup de commissaires que dans les années 30, je partais un peu de l'histoire du monde et surtout de l'histoire de la France. De décembre 1934 à avril 1935, la France a eu à convoquer une conférence économique. Et eux aussi, ils avaient tracé la route de la France pour une centaine d'années. Pour eux, la France, il fallait tracer la route qui mène vers la grande puissance que nous avons aujourd'hui et résoudre les problèmes de court terme qu'ils avaient eus, puisque dans les années 30, c'était la Grande Dépression. Et ils avaient des désordres politiques. Beaucoup de gouvernements duraient à peine 1 mois, on changeait de gouvernement. Donc nous avons peut-être pas forcément la même situation, mais les mêmes ingrédients qui nécessitent justement un dialogue national. Les dés ne sont vraiment pas pipés du tout. La preuve, je vous dis, la méthodologie qu'on a adoptée, j'ai d'abord laissé les commissaires eux-mêmes réfléchir sur la méthodologie et j'ai proposé également ma méthodologie. Ma méthodologie ne vient pas des hommes politiques, je suis avant tout un économiste. Ma méthodologie, c'est le fruit de l'expérience que j'ai par le passé. Et donc, les dés ne sont pas pipés, les discussions sont ouvertes, à chacun d'exprimer son point de vue et on en tient compte. Les Gabonais ont d'ailleurs exprimé leur point de vue. Quand juste le pan économie, tous ne sont pas des économistes, mais ils ont leur point de vue à donner. On arrange un peu leur point de vue pour que ça soit plus accessible à tout le monde, pour que ça soit mieux présenté. Parce qu'ils ont fait un diagnostic, les Gabonais. Un diagnostic et ils ont émis des solutions. On approfondit tout simplement ces solutions. Ceux qui pensent que les dés sont pipés n'ont qu'à venir voir comment ça se passe. Et je pense que la presse est là pour filmer, pour relayer l'information également. Alors, depuis hier, nous sommes véritablement entrés au cœur des débats.
Vous savez que le rôle du dialogue, en tout cas l'objectif qui est visé, c'est de réformer, de repenser l'État pour, disons, les 50 ou les 60 prochaines années. Donc, ce sont des exercices qui sont importants et il faut aller au fond des choses. Voilà. Il ne s'agit pas de discussions oiseuses, il ne s'agit pas non plus de concours d'éloquence, il s'agit de mener des réflexions parce qu'il s'agit là, si vous voulez, de penser à l'avenir, de repenser l'avenir de notre pays. Donc hier, nous sommes entrés au cœur des débats. Moi, je suis dans la commission réforme, c'est une commission importante. Nous repensons des choses aussi simples que le fonctionnement de l'administration. Quel type de fonctionnaire voulons-vous? Quel est le modèle de fonction publique que nous voulons, qui doit être recruté? Comment se font les recrutements? Comment dessine-t-on l'État dans les 50 prochaines années? Et d'autres questions. Donc nous avons commencé hier et nous avons encore une dizaine de jours pour approfondir des discussions. Je peux vous dire que les discussions sont intéressantes, elles sont passionnantes, mais elles se font dans un esprit de grand respect, hein, de respect des autres, de respect de la diversité des opinions, et tout se fait donc dans le respect et dans le sérieux. C'est un exercice qui est intéressant et c'est enrichissant parce que vous avez là autour de vous des personnes qui viennent d'horizons divers, donc il y a une grande diversité, une grande richesse, et le tout dans le respect et dans l'amour de la République, parce que c'est l'amour de la République qui nous guide. Vous savez, il y a des gens qui sont par essence sceptiques, et on ne fait rien pour les gens qui sont sceptiques. Il s'agit de discussions ouvertes, sans tabou, et vous savez que les commissaires bénéficient d'une immunité. Et vous voyez même qu'il y a des gens qui sont venus de partout, hein, qu'on appelle la diaspora, et qui arrivent à s'exprimer avec liberté. Donc, on ne peut pas dire que les dés sont pipés. C'est une hérésie que de dire que les dés sont pipés, puisque les discussions sont sérieuses, les discussions sont ouvertes, les discussions sont libres. Il n'y a pas de sujet tabou. Moi, je crois en ce dialogue, par la qualité des hommes, par l'amour du pays, qui sert de ciment à tous les participants, et les choses ne sont pas pipées. Les gens sont libres. Nous sortons d'une dictature qui a duré un certain nombre d'années. Les gens sont libérés et nous avons en face de nous des autorités du CTRI qui veulent réformer le pays. Donc ceux qui pensent que les choses sont pipées vont passer à côté de l'essentiel. Or, l'essentiel se joue ici et maintenant. 5 commissions et moi je suis dans la commission qui parle de l'indépendance de la justice. Sinon, c'est le deuxième jour de travaux, tout se passe dans de bonnes conditions et voilà. C'est une commission riche en commissaires parce que dans cette commission nous avons le monde judiciaire hein, qui est représenté par des avocats, des juges, des présidents, des tribunaux. Et vous avez aussi la diaspora qui est là et les autres fonctionnaires, les autres commissaires, quoi. Sinon, c'est une très belle commission. Non, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Nous sommes au deuxième jour si vous voulez, des travaux en commission. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous n'avons pas la liberté d'explorer toutes les problématiques qui sont posées, par exemple, dans notre commission. Et puis, ce n'est pas le moment où il faut présenter ce qui s'est dit dans les travaux. Il faut seulement dire au peuple que les travaux se passent dans de bonnes conditions. Toutes les problématiques qui se trouvent dans les différentes commissions sont en train d'être explorées. En tout cas, dans ma commission, c'est ce qui se passe. Voyez? Donc, il n'y a pas d'inquiétude à s'exprimer. De toutes les façons, le peuple aura le compte rendu de ce dialogue. Hein. Donc, il n'y aura pas de choses que nous allons cacher au peuple. Moi, il y a eu la phase de l'ouverture, ensuite le couac du lendemain matin, ensuite la plénière qui a été très bien organisée et l'ouverture des travaux en commission. Je dis que pour moi, tout se passe très bien. Il y a des choses que nous avons dites et que je ne peux pas déjà dire dans les médias. Voilà. Ce qui est sûr, les médias seront informés. Vous croyez à ce dialogue? Moi, je crois à ce dialogue. Vous savez, nous autres, nous avons combattu un système. Le système qui a été chassé par les forces de défense et de sécurité. Ça faisait 22 ans que je venais plus voir ma mère.
parce que j'étais dans une situation d'interdiction de venir dans mon pays d'origine face à ce système barbare. Je ne peux pas venir à un dialogue, ce genre de dialogue, pour venir m'amuser. J'ai pris des dispositions déjà professionnelles. Vous voyez dans la diaspora, vous avez des médecins reconnus comme le professeur Bruno Ella Nguema, vous avez des grands chercheurs comme scientifiques reconnus mondialement comme Franck Litengu, vous avez Denis Abessolo, les autres. C'est une diaspora représentative. Nous sommes venus, on se présente comme étant une force de proposition. Je crois à ce dialogue. Je ne pense pas que on est en train de s'amuser et je pense que nous avons une chance d'avoir des militaires qui ont fait ce coup d'État. Ils ont fait ce coup d'État, ils ont chassé ce système et les militaires nous ont appelés. Et quand vous voyez par exemple les différents commissaires qui sont là, la plupart des commissaires, vous allez voir que c'est tout le Gabon qui est là. Moi, je vois des cadres, des hauts cadres qui étaient brimés par l'ancien système, qui sont là, qui font des réflexions. Il y a des diplomates, il y a des fonctionnaires, il y a des collègues enseignants, et puis il y a tout le monde, vous les médias. Non, il faut dire au peuple, ne jouons pas aux petits calculs politiciens. Arrêtons avec la langue de bois. Il s'agit de construire un nouveau Gabon. Et la construction d'un nouveau Gabon, ce n'est pas le Gabon de vous, hein, ce n'est pas mon Gabon. Voilà, c'est le Gabon de nos enfants qui sont là, le Gabon des générations futures. Donc, ce que nous faisons ici, on se projette par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 décennies, voire plus. Voilà, je crois à ce dialogue. Cela dit, vous êtes un rescapé du régime Bongo. Ah bien sûr, surtout le régime d'Ali Bongo. Ça veut dire que si Ali ne serait pas parti, c'est pas évident que... Mais je ne serais pas ici. Si le régime d'Ali Bongo était toujours ici, je ne serais pas là. Je suis là parce que nos forces de défense et de sécurité ont renversé un régime que moi je qualifiais un régime venu tout droit du monde des ténèbres, qui empêchait même des citoyens gabonais de venir voir leurs parents. On a vu des frères comme Landi Amiong, qui est venu, qui a osé affronter ce régime. Dès qu'il est arrivé à l'aéroport, on l'a attrapé, on l'a emprisonné, on l'a mis dans des conditions voilà, de bestialité qu'on ne peut pas expliquer ici. Donc, moi je dis, nous avons des militaires, nos forces de sécurité, je reprends, et de défense, qui ont chassé ce régime qui était là. Et ces militaires nous ont dit, venez, nous allons réfléchir sur le Gabon de demain. C'est pourquoi nous sommes là. Pourquoi jouer la langue de bois? Voilà, maintenant ceux qui viendront avec des calculs politiciens, ben, écoutez, on va les dénoncer. Et que le peuple nous fasse confiance.